procès qui oppose la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB à l'écrivain burkinabé Adama Sigiré est renvoyé au 29 janvier prochain de fait de diffamation, d'injures publiques et de menaces de mort à l'encontre de la CGTB. Des propos tenus selon la CGTB à l'annonce du meeting commémoratif du 31 octobre 2023. Le journaliste ne doit pas tout dire dans le contexte actuel d'insécurité au Burkina Faso. C'est la position de Dieudonné Zoungrana, panéliste au débat sur la presse en temps de crise au Burkina Faso. Un panel organisé le samedi 13 mai. Les détails dans cette édition. Saldo CGTB contre Sigiré. Les soutiens de la transition se sont mobilisés pour accompagner Adama Sigiré, mais finalement le procès est renvoyé au 29 janvier prochain. Abdoulaye Kinda, reportage. Procès contre Adama Sigiré ou la transition, procès de vérité ou de revanche, les qualifications vont dans tous les sens. Au moment où le procès s'ouvre ce lundi, au tribunal de grande instance centre de ce contentieux judiciaire, des propos et écrits de l'activiste Adama Sigiré sur les réseaux sociaux considérés comme diffamatoires par la CGTB. Moi j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux disant qu'en vérité ce procès avait pour but d'abattre la transition et que ce n'était pas la personne de M. Sigiré qui était visée. Il faut dire que pour nous, quand nos clients nous saisissent, leur discours il est très simple. Nous avons accepté parce qu'on est dans un état de droit et chacun est libre de critiquer. Par contre, d'autres ont écrit des choses qui sont très graves. Nous ont accusé de faits bien précis, notamment en disant que nous avions pris de l'argent avec des gens, notamment l'impérialisme, pour déstabiliser la transition, dans le cadre d'un complot. Et ça, c'est grave. Certains n'ont même pas dit qu'une seule fois, l'ont répété. Et visiblement, apparemment, certains burkinabés ont cru en ce qu'ils disaient. Nous, nous sommes partisans de la justice, nous pensons que notre guide, c'est la justice. Donc, parce qu'il y a des millions de soutiens de la transition dans ce pays qui ne sont pas en justice, qui ne viendront jamais en justice. Ceux qui viennent en justice, c'est parce qu'ils ont déclaré des choses graves. Il y a des millions de soutiens de la transition qui critiquent la CGTB et d'autres personnes opposées ensuite des points précis à la transition. Ils ne viendront jamais ici parce que l'opinion, la liberté d'opinion, le droit de critique est autorisé. La vérité ne sera pas connue ce jour puisqu'à la demande des avocats de la défense, le tribunal a renvoyé le procès au 29 janvier prochain. Nous avons souhaité que le dossier soit renvoyé afin que nous puissions nous préparer. Le concert avec on ne se lève pas du jour au lendemain, surtout pour un dossier aussi important. Il y a des choses, non, c'est pas une histoire d'il y a quelque chose qui cloche, rien ne cloche. On veut juste pouvoir se préparer et s'organiser, c'est tout. Certainement, nous sommes deux pour le moment, mais rien ne vous dit qu'à l'audience prochaine, il n'y aura pas plus que ça. C'est pas parce qu'on a un bataillon derrière qu'à deux, on ne forme pas un bataillon non plus. Nous sommes en droit, chacun se défend avec ses moyens et c'est tout. Ce procès dit CGTB contre Adama Sigiré. Des milliers de soutiens pro-transition se sont mobilisés pour accompagner Adama Sigiré. Suite de ce journal, la coalition des délégués des universités privées du Burkina Faso, CDUP-BF, lance un appel à soutien au FDS et VDP. Elle invite le peuple burkinabé, notamment les étudiants, à un sursaut patriotique. La CDUP-BF était face à la presse le samedi dernier. Le compte rendu de Micheline Zongo. Cette sortie médiatique de la coalition des délégués des universités privées du Burkina Faso, CDUP, a soutenu les FDS et les VDP et a collaboré avec eux pour le retour de la paix. C'est un appel à la jeunesse estudiantine. Pour qu'ensemble, nous nous réunissons autour du patriotisme. Bien vrai que le président Ibrahim Traoré mieux si la jeunesse s'organisait autour de cela et être totalement engagée. Parce que la guerre, avant d'être sur le terrain, la guerre c'est dans la tête. C'est pour cela que nous avons lancé l'appel aux étudiants. Des idéologies que nous pourrons adresser à nos autorités, mais dans un but commun, de libérer le Burkina Faso de cette... Le du Burkina affirme avoir posé des actes de solidarité. D'autres actions sont en vue. Des semaines et des mois passés, les étudiants ont mené plusieurs activités allant dans ce cadre, dont nous avons participé également, telles que la remise d'une somme
de 2 millions pour le président afin de contribuer à l'effort de paix. Également, les étudiants, nous avons des camarades étudiants au front qui voient la réalité que le Burkina Faso fait face. Donc nous ne pouvons pas rester à l'écart de cela. Au-delà de cela, nous avons donné des vivres aux PDI, personnes déplacées internes, pour les aider un temps soit peu, de soulager leur cœur meurtri. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons fait des dons à certains orphelinats de la place. Il y a plusieurs actions que nous allons mener, notamment aller au front pour prendre les armes. Également, nous avons les collègues de fonds, des dons de sang, pouvant aider à pallier un temps soit peu pour les FDS blessés, pour les VDP blessés, pour les camarades blessés. La coalition des délégués des universités privées du Burkina Faso a pour mission d'accompagner les étudiants dans leurs projets et de renforcer la cohésion estudiantine. Direction Poura dans la boucle du Mouhoun. Conduit par une délégation de la Vista Bank, l'un des bras financiers du chantier, des journalistes ont pu constater dans les détails l'évolution des travaux. Les précisions avec Daouda Yameogo. Des caterpillars, des bulldozers et bien d'autres machines sont en action pour terrasser des arbres ou pour compacter la latérite ou un retard dans sa mise en œuvre, mais sera vite rattrapé. Il y a un léger décalage entre le délai consommé et le taux d'avancement physique. Voilà, le délai consommé qui est de 28% pour un taux d'avancement physique de 18%. Bon, ça c'est lié au démarrage des travaux. Bon, tout démarrage, il y a le dossier d'exécution, tout ça. Dans les mois à venir, nous allons rattraper les délais d'exécution. La Banque ouest-africaine de développement BOAD finance ce projet à plus de 90%. La représentante de la BOAD, la Vista Bank au Burkina Faso, se dit satisfaite du taux de réalisation des travaux, malgré ce léger retard constaté. Quand on regarde l'état d'avancement des travaux, on a tous lu les comptes rendus des équipes techniques qui sont le projet. On est plutôt très satisfait, très ravi de voir comment ça avance. On va accentuer et ça va, comme on dit, ça va nous encourager davantage à mettre plus pour que ça aille encore plus vite. On l'a dit lors d'un entretien de stop. Le président du groupe COGEB qui nous dit plus vite il termine, mieux c'est. Et si cela doit passer du groupe Vista, on ne manquerait pas de le faire. Le coût global de réalisation du projet de construction et de bitumage de la route régionale numéro 11, Kolenka-Fara-Poura. Le projet est financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à hauteur de 94,58%. Les 5,42% sont pris en charge par l'État. Je vous l'annonçais également en titre. Quelle presse pour le Burkina Faso en crise? Y a-t-il une écriture neutre en temps de guerre? Voici entre autres questions qui étaient au centre du panel du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. Ce panel... Tout dire en temps de liste du jour. Il rappelle d'ailleurs que les journalistes exercent dans un pays, un territoire, une lésion. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'écrit neutre. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y en a toujours qui pensent qu'on doit tout dire. Voilà en fait le problème. On doit tout dire et même quand ça arrange l'ennemi, les terroristes, on doit tout dire. Par contre, il y a d'autres aussi qui estiment qu'aujourd'hui, avec la situation, et le journaliste doit quand même tenir compte de certains faits. Comme je dis, la prudence et la responsabilité. Donc, parce qu'on ne peut pas faire la propagande des terroristes aujourd'hui. Cela me semble évident. Donc aujourd'hui, nous devons soutenir les FDS et les VDP et puis les efforts aussi des autorités. Tout est bon à dire aujourd'hui dans le contexte actuel. Non. Sur la question des libertés individuelles et collectives en temps de guerre, le juriste Dr Wandaogo a donné des précisions. Il faut dire que le droit lui-même a prévu justement ces situations-là, au cours desquelles l'État peut légitimement, parce que l'existence de la nation elle-même est en danger, ce n'est pas des mécanismes de non-droit, c'est prévu par le droit, mais leur mise en œuvre autorise justement à porter atteinte à certaines libertés. L'Ukraine qui fait face
à un conflit armé avec la Russie. Les autorités ukrainiennes prévoient une loi de mobilisation qui n'est pas encore adoptée. Et entre autres, on prévoit notamment d'interdire à toute personne qui n'aura pas de carte militaire, c'est-à-dire toute personne qui est en âge d'être mobilisée et qui serait soustraite à la mobilisation, de ne plus pouvoir, par exemple, effectuer certaines transactions comme des transactions immobilières, acheter ou vendre un bien immobilier, de ne plus pouvoir annuler. Il est prévu également qu'ils ne puissent plus, ou elles ne puissent plus, parlant de ces personnes-là, effectuer des achats même avec leur carte bancaire. À ce panel, 4 communications ont été livrées. Celle de Moussa Sawadgo, ainsi que le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, est une OSC qui prône l'indépendance et la souveraineté des États africains. La remise des conclusions des travaux a marqué la fin du forum du Conseil national des OSC le vendredi dernier à Ouagadougou. Le forum a traité du thème « Quelle société civile pour le Burkina Faso ?» Dynamiser la société civile burkinabé et la rendre plus participative au développement. Tel était le sujet au cœur du forum du Conseil national des OSC. Après 2 jours de réflexion, le Conseil a la clé. Poser la mise en place d'un mécanisme d'autofinancement de la société civile. Nous pouvons aussi noter qu'avec le gouvernement, nous avons dit donc d'intégrer au niveau de la loi là, le fait que la société civile puisse en transmettre les rapports au gouvernement pour capitalisation comme contribution de la société civile donc, au développement socio-économique du pays. Nous avons également mis le doigt sur le fait que la politisation. Conscient du rôle crucial des OSCE dans le développement du Burkina Faso, le Conseil national invite les différentes OSCE à accompagner la transition à travers des actions fortes. Nous sommes en train de vivre une opportunité. Nous en avons, peut-être que c'est la 2e opportunité que le Burkina est en train de vivre, une opportunité qu'il faut saisir pour faire des réformes en profondeur et oser, audacieuses également, et oser donc le changement. Les participants au forum en sortent satisfaits. Jeu de communication, de très belles factures que nous avons eu à suivre. Nous avons beaucoup appris. Il y avait des amalgames, on ne savait pas qui est société civile, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, tout est clair, nous avons et nos forces. Au cours de ces 2 jours, les participants venus des 45 provinces ont animé 3 ateliers. Plus de 100 participants ont réfléchi autour du thème « Quelle société civile pour le Burkina Faso ?» L'occasion a été saisie par le Conseil national des OSCE. Nous à présent à la lutte contre la consommation des stupéfiants. Des élèves du lycée technique privé Abbé Pierre sensibilisés sur les dangers de la consommation des stupéfiants, phénomène nuisible à la vie scolaire. Le point avec Fatih Sankara. Pour inverser la tendance de la consommation des stupéfiants qui prend de l'ampleur en milieu scolaire, le pasteur évangéliste Titenga Julien Ouedraogo a choisi la voie de la sensibilisation. Il a choisi le lycée technique privé Abbé Pierre pour le lancement de la campagne nationale « Vaincre la délinquance juvénile et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire ». Nous nous sommes rendus compte qu'en milieu scolaire, la consommation donc, des stupéfiants prend du terrain. Et d'année en année, on constate donc des cas d'indiscipline et des comportements très peu et publics pour pouvoir donc mener ce message donc de sensibilisation. Nous parlons d'évangile parce que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que celui qui trouve qu'il n'est plus récupérable est encore récupérable. Il y a une solution pour celui qui est tellement allé très profond, peu importe le degré donc en tout cas d'addiction, il y a encore une bonne nouvelle pour cette personne-là. On peut encore le récupérer. C'est vaincre donc la délinquance juvénile et la consommation donc des stupéfiants. Moi, à mon sens, d'ici la fin de l'année, que je trouve que dans bon nombre de consommation de drogue, d'alcool, surtout en milieu scolaire. Un film sur les dangers de ces stupéfiants a suscité l'éveil de conscience des élèves qui promettent être des relais dans la sensibilisation. Il faut toujours éviter les mauvaises compagnies. On peut s'unir et lutter contre ça. Et puis aussi, on peut conseiller à nos amis qui ont tendance à boire, à fumer et tout. On peut essayer de s'approcher d'eux pour les conseiller, pour qu'ils puissent arrêter de boire et de prendre la drogue. La leçon que j'ai tirée, c'est qu'il
faut être au sérieux quand on est en milieu scolaire. Il faut éviter aussi la consommation des stupéfiants tels que la drogue en milieu scolaire et les alcools aussi. On prie Dieu pour que ceux qui font puissent arrêter. La caravane de lutte contre la délinquance juvénile et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire va se dérouler sur le territoire national. Fenêtre sur la Russie, une exposition photographique sur la culture, l'architecture et la Russie moderne. Elle a ouvert ses portes le samedi dernier à Ouagadougou et janvier à Ouagadougou à la médiathèque municipale. Un reportage de Germaine Faram. Ce sont des délégations gouvernementales et parlementaires avec leurs chefs en tête qui sont allés à la découverte de la culture russe à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Cette exposition photographique russe, appelée Fenêtre sur la Russie, vise à vendre la culture du président Vladimir Poutine sur le territoire burkinabé et à renforcer les relations entre les deux peuples. Les échanges entre la culture, c'est les échanges entre les peuples, pour que les peuples se connaissent davantage. Et plus les peuples se connaissent davantage, plus on développe la coopération. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que nous sommes venus participer à cette activité. Avec cette exposition, la Russie est au-delà des relations diplomatiques avec le Burkina. Et tous les citoyens de Ouagadougou, tous les autres, de visiter notre exposition de photos, Fenêtre sur la pays est très important. Et comme la cérémonie d'ouverture a été visitée par les hauts fonctionnaires burkinabés, montre l'importance des relations entre la Russie et le Burkina Faso. Cette exposition commence les travaux de la maison russe ici à Ouagadougou. Et nous espérons que le renforcement des relations et de la coopération entre la Russie et la Burkina allait être très utile pour les deux pays. Cette exposition russe se tient sur 6 jours. L'ambition du Burkina et de la Russie. Dans ce sens, les jours à venir, une exposition de la culture burkinabé. Pour clore ce journal, l'association de l'établissement de l'unité islamique a commémoré le dimanche dernier la 20e édition de la Journée internationale de la femme musulmane. Cette commémoration marquait l'anniversaire de naissance de Fatima Zahra, fille du prophète Mohamed. Retour sur cette commémoration avec Ahmed Joël Comporé. Ya Zahra, oh ya Zahra, ya Zahra. Des milliers de femmes venues de plusieurs écoles coraniques sont réunies ici pour commémorer cette journée de la femme musulmane en hommage à Fatima Zahra, fille du prophète Mohammed. Cette célébration, c'est une occasion pour nous de revoir comment Fatima Zahra, alayhi salam, la fille du prophète, a vécu dans son foyer, comment il a vécu avec son mari, comment elle a éduqué ses enfants, comment elle a vécu dans la société avec ses voisins, au tenir compte de la société aussi. Donc c'est une occasion pour nous de revoir le film de sa vie pour vraiment la prendre comme un exemple, comme un bon exemple dans la vie. Ces conseils prodigués par les panélistes sont bien accueillis par les femmes, à l'image de Fatima Ouedraogo. J'ai écouté les conseils Bon, je vais mettre en pratique tout ce qu'on m'a dit et pouvoir mieux vivre dans mon foyer ainsi qu'en famille. Je suis vraiment contente d'avoir participé. J'ai appris à suivre. Cette grande dame a rempli le monde par son savoir, sa piété, sa foi, d'autres bons comportements qu'il nous a laissés durant sa courte vie. À l'endroit des femmes musulmanes du Burkina Faso, nous les appelons toutes et prendre beaucoup de leçons de la vie de cette grande dame, car sa vie est très très riche en éducation et vous savez que notre grande dame, comme un exemple de l'éducation, comme un exemple vraiment de comment s'occuper de la famille, je crois que la famille musulmane au Burkina Faso, et cela aussi va contribuer est vraiment la base de la réussite d'une nation. La Journée internationale de la femme musulmane bénéficie de l'accompagnement de l'ambassade d'Iran au Burkina Faso. À l'issue de la commémoration, 4 femmes ont été décorées. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.